Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des duos, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon bah c'est. Oh, je te laisse me poser ta première question du coup. Quel duo tu mettrais en avant pour les ralliements, Mhm. que ce soit les principaux et les supports? Ok. Pop, 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 pop. Je sais que en duo moto, t'as Daryl Rubina qui peut être très intéressant. Surtout que Rubina, en gros, elle peut servir pour des scalings à longue durée. Parce qu'elle va avoir beaucoup de bonus par rapport à ses PV et vitesse de mémoire. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, facteur de dégâts bonus, augmentation des PV, dégâts de bataille d'artillerie. Ouais, et du coup, en gros, en fait, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle a beaucoup de réduction de dégâts subis, mais que, en gros, grâce à son éveil, pour chaque 15% de taille d'escouade perdue, elle augmente sa défense d'escouade, ce qui fait que à chaque fois qu'elle perdra 15% de ses escouades, elle gagnera de plus en plus de défense au fur et à mesure de la bataille. On l'avait croisé en Pompéi. Et en gros, on avait du mal à l'attaquer parce qu'on justement, on lui faisait perdre beaucoup de troupes, mais elle gagnait du coup beaucoup de défense. Ils avaient fait une Elena Rubina, je crois. Mais je sais Donc qu'il tu mettrais faudrait tester. Je me dis que Rubina Félix, ça peut être intéressant aussi. Parce que Félix, il peut apporter beaucoup à Rubina. Si je dis pas de bêtises, Félix, il va avoir des facteurs de dégâts en plus, mais aussi de la réduction de dégâts de compétences et de l'augmentation de vitesse et des réductions de dégâts de contre-attaque. Tu vois qu'en gros, il a énormément de réduction de dégâts. Donc je me dis que ça peut être bien avec Rubina pour les motos. Ensuite, pour les artilleries, en gros, faut Sean Louis peut être intéressant. Euh, des duos avec Bard en soutien peut être intéressant aussi. Hum, je dirais que en fait, il y a énormément de duos artillerie qui peut être intéressant. Moi, un jour, je voudrais bien essayer Sophie Jacques Bronte. Ça peut être, je me dis que ça peut être intéressant aussi. En gros, ça fait limite un combo artillerie mono-cible avec beaucoup d'attaque speed. Mais je me dis que soit c'est bon en ralliement, soit c'est bon en contre-ralliement parce qu'ils vont avoir un système via les attaques de flanc. Du coup, je me dis que ça peut être bien en contre-attaque. Sophie Jacques Bronte. Euh, En infanterie, bah, en gros, un jour, j'aimerais bien tester Marco Claude. Je me dis que ça peut être intéressant. Mais sinon, en gros, Elena, euh, Elena Miyamoto peut être intéressant. Surtout que. Enfin, Stella Non. Miyamoto peut être intéressant. Surtout que en gros, elle a énormément de AOE, du coup, de vitesse d'attaque. Et avec son étoile aveuglante, en gros, ses compétences S améliorées. En gros, ça augmente ses dégâts, mais de ouf. Et on a hyper galéré contre elle. Mais je sais pas, je la vois plus trop là en ce moment. Bon, c'est peut-être parce qu'en gros, les personnes l'ont pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, Stella, elle fait partie du corps S en fait des ralliements. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Claude Leblanc, tu le mixerais un peu avec tout ou qui pas du tout? ça? Claude Leblanc? Claude Leblanc. Bah, Claude Leblanc, en gros, pour moi, c'est un débuffer. Du coup, pour moi, tu peux le mettre avec enfin, qui tu veux qui a de la défense. Tu pourras le mettre avec Daryl, tu peux faire un Daryl Claude, tu peux faire un Adduct Claude, tu peux faire un Claude Tom, un Claude Thunder. En fait, si tu veux Claude en tant que chef, il faut forcément en second que ça soit quelqu'un qui a beaucoup de défense et de PV. Si en gros tu veux que Claude soit secondaire, sérieusement, tu peux le mettre avec n'importe qui. Tu peux le mettre avec n'importe qui, ça fonctionnerait. Baudala Claude, je le verrais bien. Daryl Claude, je le verrais bien aussi. Adduct Claude, je le verrais bien aussi, sérieusement. Il y a énormément de duos qui vont bien avec Claude.
Le but, c'est ça fonctionne de la même manière que Bianca, tu vois. En gros, on va essayer d'activer leur debuffer et leur buff le plus régulièrement possible. Donc il faut de la défense derrière qui puisse assurer le fait qu'il Ouais, reste sur le terrain dans ce moment. pour pas qu'ils partent d'un coup. Si tu le mets par exemple avec de l'artillerie, il va partir d'ici sec. Surtout que ça va être le premier Mm. qui va être attaqué. Du coup, on voudra un minimum de défense pour qu'il reste le plus longtemps possible. Et le mieux, ça serait limite des champions qui ont beaucoup de vitesse d'attaque. Si tu, en chef, en gros, par exemple, bah, c'est pour ça que j'avais dit Daryl, parce qu'il a énormément de vitesse d'attaque, mais tu peux le mettre avec Stella, par exemple, parce qu'elle va avoir de la vitesse d'attaque aussi. Sérieusement, pour justement activer le plus possible justement ce debuffer. Ok. Pour les garnisons, Pour les garnisons, en gros, il y a déjà le duo fatidique Rigoro-Tom. Donc, on s'est toujours posé la question si Rigoro-Tom ou Tom Rigoro. En vrai, en gros, pour moi, en fait, sur l'observation que j'ai faite, si tu fais Rigoro-Tom, tu vas profiter beaucoup plus de sa compétence de bouclier, donc de sa défense. Alors que si tu mets Tom Rigoro, tu vas profiter un peu plus des soins, de la réduction AOE, des boucliers. Alors qu'avec Rigoro, tu vas plus profiter des contres. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu peux faire un Thunder Peterson. Bah, en gros, Thunder Peterson Claude, faudra essayer hein, sur une garnison. Claude qui pourrait débuffer en gros les réductions de dégâts ennemis. Ça pourrait être marrant si ça fonctionne. Mais sinon, ça serait un Thunder Tom ou Thunder Riguro. Sinon, t'as aussi Riven qui peut être intéressante. T'as aussi, toc, 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 toc. T'as aussi Victor Blackwood qui peut être très intéressant. Donc Victor Blackwood par exemple avec, bah, sérieusement avec un Jacob ça pourrait le faire aussi. Hein. Ça fait un peu une synergie défense avec de la contre-attaque. Tu peux faire un pop-pop Louis Bard, ça peut le faire aussi. En gros, tu vas avoir de l'AOE, de la rage, du bonus. C'est assez cool. Tu peux faire pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'héros, du Sean Martin, ça peut être intéressant aussi. Mais vraiment, pour moi, c'est pas le plus. Ouais, c'est vraiment de la merde. En vrai. C'est vraiment si t'as rien. Après, en gros, bah, tu sais, hein, à partir du moment où tu as monté un minimum tes héros et que tu as bien monté tes armureries, beaucoup d'héros peuvent convenir. hein. Après, tu as Ethan aussi qui peut être intéressant. Je sais que dans le truc de stratégie, ils mettent Ethan avec Sophie. Mais en gros, en vrai, on peut mettre Ethan avec Julia aussi pour profiter un peu de plusieurs compétences de Julia. Donc, à voir. Ok. En terrain, En terrain, en gros, bah, quand tu dis terrain, tu parles. pour toutes Tu les, veux aller plutôt vite ou tu parles plutôt du PVP? dans le PVP, on va dire. En PVP, bah, pour moi, il faut toujours quelqu'un de mobile, donc qui va plutôt vite. Donc en gros, des combos en infanterie avec Miyamoto, ça peut être intéressant. Hadouken Miyamoto, ça c'est pas lent, c'est plutôt rapide. Tu vas avoir, tu vas avoir Bella, Bella Elena, intéressant aussi. Enfin, Elena Bella. Hum, Tu vas avoir aussi Catherine Cynthia, mais avec le skin. Parce que le skin, en gros, va t'apporter, va booster, euh, va booster tes compétences. Du coup, plutôt intéressant.
Tu peux mettre aussi Mei. Mei avec. En vrai, Mei avec. Comment elle s'appelle? Mei Bella ou Mei Elena, ça peut être intéressant aussi. Mais comme on dit, en gros, il y a énormément de combos. Et après, ça dépend, en gros, les types d'attributs que tu mets dans tes armements aussi. Tu Oui. peux mettre un adduct avec. Bah, limite, tu peux mettre un adduct avec Tom, mais il sera un peu plus lent. Mais elle va quand même profiter un peu de la vitesse d'adduct. Tu peux mettre Bodala Miyamoto, qui va pas être si long que ça. Tu peux mettre aussi. Tu peux mettre aussi Lee Sang-won avec. En vrai, n'importe qui. Ça pourrait fonctionner. Mais en gros, le seul problème, c'est qu'il va être très fragile. Même si tu mets un tank dessus, il va être plutôt fragile. Tu peux aussi te dire en gros que tu veux un tank, même s'il est lent, il va arriver plus lentement, mais il va te servir. Tu peux faire aussi en gros un Adduct Thunder peut être intéressant, ou Miyamoto Thunder. On va profiter un peu du sustain, des bonus de vie que Thunder apporte. Parce que pour moi, en gros, Thunder apporte des vies, Tom un peu moins bien, question récupération de vie, mais il va quand même apporter un peu plus de défense que Thunder, tu vois. Ok. Rigoro, c'est plutôt un héros de contre. Du coup, bah, je le verrais bien en gros dans un terrain avec soit Rigoro Miyamoto ou Rigoro ou Bodala Rigoro. Peut être intéressant aussi. Voilà, voilà. Ok. Et l'intérêt de entre les quels sont les meilleurs supports en deuxième et principaux selon Les supports en gros bah, pour moi en gros je les vois pas trop en chef. Moi je les vois toujours en support. C'est en gros Louis. Pour moi je le vois toujours en support. Je l'ai jamais mis en chef et même en gros je trouve qu'il apporte pas grand chose par rapport à d'autres héros en chef. Donc lui pour moi ça fait partie un peu du corps S des supports, enfin des supports, ouais, c'est ça. Euh, Claude Leblanc peut être un très bon support. Tom peut être un très bon support aussi. Thunder peut être un très bon support aussi. Miyamoto, pour moi, c'est un bon support et un bon chef. Du coup, pour moi, on peut mettre vraiment sur les deux plateaux. Nora est un bon support parce qu'elle va apporter beaucoup augmentation d'attaque, de PV, des réductions de damage. Donc pour moi, elle est très intéressante. Elena Bella, en gros, elles sont plutôt intéressantes aussi en soutien. Mais jamais testé. Du coup, je me dis que en gros, ça peut être intéressant aussi. Bard, très intéressant quand tu veux faire un ralliement, donc en soutien. Marco, je le vois plutôt en chef. Et voilà. bah, très bien, c'est détaillé. Comment? C'est bien, c'est détaillé. Oh, oui. Tu utilises quoi toi, sur tes par rapport à comment t'as monté ton compte Bah, faut être clair. En gros, si j'avais commencé aujourd'hui, j'aurais pas fait les mêmes duos. C'est juste Ouais, que, t'as en tout. gros, nous, ça s'est avancé au fur et à mesure. En gros, vu que j'ai joué il y a 3 ans, du coup, on n'avait pas beaucoup de S. On n'avait pas beaucoup de légendaires, on n'en avait que 6. Donc, il n'y avait pas beaucoup de héros au départ. Et sérieusement, en gros, on avait les meilleurs, en fait, c'était. Les meilleurs, en gros, sur le papier, c'était Lin Sung-woon, Riguro, Tom,
Thunder, c'était quelqu'un qui s'arrachait et du coup qui était dur à avoir si on l'avait pas eu dans les premiers événements. Euh, je sais que on avait aussi, bon ça c'est en gros sur les débuts de jeu, hein. Les héros Liam, Charlie, pour moi c'était le Charlie, il était vraiment. Bah, en fait, la détermination qu'on a d'aujourd'hui de Miyamoto, c'était la détermination qu'on avait de Charlie du côté infanterie il y a 2-3 ans, tu vois. Ouais. Et il y a certains héros, ça a toujours été comme ça, tu vois. Par exemple, la création de Kerry, qui est un héros bon, trop situationnel pour qu'on l'utilise. Je sais qu'en violet, en gros, quand on avait un Thunder et qu'on galérait et que Kerry n'était pas sorti, c'était John Sunderland qui était là, mais qu'on voyait très peu parce qu'on voyait pas son utilité au début. Kerry, quand tu dis situationnel, tu l'utilises pourquoi? Bah, en gros, on l'utilise quand en garnison, on a, bah, par exemple, un Thunder Tom, tu vois. C'est quelqu'un qui va s'apporter beaucoup de vie. Et vu que Kerry, en gros, Kerry de mémoire, je vais aller vérifier les dires, par rapport à son attaque, il va avoir de la réduction de l'effet de guérison. Et si tu l'as éveillé en gros à 40%, tout en sachant que son éveillé va augmenter le coup coriace, donc en gros, elle va infliger des dégâts à la cible et réduire les effets de guérison, pas à 40, mais à 50% pendant 5 secondes, ça devenait fort. Ok, Mais comme j'ai dit, il est beaucoup trop situationnel pour l'éveiller et l'utiliser, tu vois. ok. Je sais aussi en gros que en arène, on avait trouvé leur utilité avec Alexander Sokolov et comment il s'appelle l'autre. Où est-ce qu'il est? Ah oui, et Edouard. En gros, on avait trouvé leur utilité, tout simplement parce que Edouard, il a apporté des debuffs. En fait, Edouard, c'était l'équivalent en gros de Diana, mais en moins bien, tu vois. Parce que Edouard, il supprimait le debuff des bataillons et il soigne certains bataillons légèrement blessés. Ce qui est à peu près, en gros, la version moins bien de Diana, tu vois. Et Ok. Edouard, enfin Alexander Sokolov, lui, par contre, il invoquait des drones qui augmentaient notre défense d'infanterie de 40%, l'attaque des bataillons d'artillerie de 40% et les PV de bataillons motorisés de 40%. Donc en gros, il boostait toutes nos équipes. Et il restaurait également 60 de rage. Et tout ça, ça a affecté jusqu'à 5 bataillons. Du coup, il était plutôt utilisé parce qu'il avait beaucoup d'augmentation. Enfin, il avait une augmentation de vitesse, il avait des facteurs beaucoup de PV du coup. Et en gros, c'est surtout sur sa première compétence et son éveil qui boostait sa première compétence, justement d'augmentation de défense, d'attaque et de PV des motos, d'artillerie et d'infanterie, tu vois. Donc, Ok. il n'y a pas d'équivalence par rapport à ça. Mais je sais que maintenant, en gros, il n'y a personne qui booste autant. Mais Bianca, en gros, c'est l'équivalent des deux réunis, tu vois. Mais on va dire que chacun a sa pierre à l'édifice. Mais je sens que moi, il y a un héros un jour qui va arriver et qui sera la version great de Alexander, tu vois. Ok. Tu dirais que Bianca, c'est la meilleure en soi des héros? Non, Bianca, en gros, c'est un héros support. Donc l'équivalent en héros support, on dit Bianca, Martin euh, et, euh, et Claude. En gros, pour moi, eux, c'est les boosters. En gros, au début, on avait Martin. Donc Martin, c'était une personne, en gros, qui soignait, en fait, les unités légèrement blessées. Donc c'était plutôt intéressant en début, enfin quand il n'y avait que lui. Après, on a Bianca qui est arrivée. Elle, elle augmentait l'attaque, la défense et elle récupérait de la rage. Donc tu vois, tu reconnais un peu. Donc c'est l'équivalence de Alexander, mais en gros celui-là, il concerne vraiment toutes les unités, pas sur des unités spécifiques.
Et là, on a Claude, lui, il va plutôt apporter autre chose. Il va plutôt apporter de la réduction, du coup, des debuffs et de l'augmentation de dégâts. Donc ça, c'est l'équivalent de Edouard. En gros, où lui, en fait, il va avoir de l'augmentation, mais pas de réduction. Donc c'est une version un peu plus améliorée. Donc je dirais en gros que en fait chacun a sa pierre et l'édifice en support, tu vois. On a Claude qui va être un débuffeur, on a Bianca qui va être un buffer, et on a Martin qui va être un soigneur. Tout en sachant qu'en gros, quand Thunder est sorti, Martin n'avait plus d'utilité, tu vois. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des skins de héros? Est-ce qu'il faut les prendre ou pas? Euh, alors, quand on voit la différence, en gros par exemple de Caitlyn, on voit qu'en gros elle va infliger des dégâts directs, donc à 7700. Elle va avoir des damages supplémentaires 4700 et elle va être augmentée par son éveil. Qui devenait plus intéressant, qui devenait plus intéressant par rapport aux héros qui étaient sortis. Parce qu'on commençait à avoir des héros qui étaient mieux que ce duo Catherine Cynthia. On avait du Bella Elena qui était plus supérieur, on va dire. On avait d'autres héros qui étaient un peu plus supérieurs. Maintenant, depuis que les skins sont arrivés, en fait, par exemple, le skin de Catherine va augmenter 4 de ses compétences, dont son éveil. Donc en gros, euh, ça va rajouter en gros des damages en plus, des dégâts de combo en plus. Elle va rajouter aussi de la vitesse, elle va rajouter en gros des dégâts par rapport à son éveil, du coup plutôt intéressant. Donc à ce qu'on a remarqué, et ça j'avais parlé aux développeurs, en gros, les skins sont un peu plus accessibles au début, on va dire aux joueurs qui débutent que nous. Nous, on doit le payer à peu près 400 balles pour l'avoir, alors que les autres, par exemple, celui de Catherine, il est accessible au VIP 6. Si on fait aussi la comparaison, Cynthia, elle, en gros, elle va nous apporter beaucoup de vitesse, beaucoup d'attaque et beaucoup de réduction d'attaque. Avec le skin, elle va augmenter 4 de ses compétences, dont l'éveil. Donc là, en gros, ça va augmenter ses dégâts directs des squads cibles. Elles vont augmenter ses vitesses de déplacement. Si on fait un peu les comparaisons, en gros, si on fait un peu les comparaisons, on va avoir le facteur de PV qui vont être les mêmes, l'augmentation de guérison qui va être les mêmes. Par contre, on va avoir l'augmentation de défense de bataillon motorisé qui vont être rajoutées, tu vois, Qui est énorme. qui est énorme. Par rapport à l'éveil, si on compare les deux éveils, l'éveil d'avant, c'était gagner 50 points de rage après avoir utilisé une compétence. Quand on a le skin, c'est augmentation la vitesse, augmente la vitesse de déplacement motorisée de 12%. Et ensuite, on gagne 50 de rage après avoir utilisé une compétence. Et elle guérit ses propres escouades légèrement blessées. Donc elle a un facteur de guérison de 1200. Donc là, il y a non seulement un facteur de guérison qui a été rajouté, mais aussi un facteur de vitesse de déplacement qui a été rajouté. Donc tu vois qu'en gros, quand on rajoute le skin, elle nous rajoute des compétences en plus. C'est pour ça qu'elle est plus intéressante avec le skin que sans skin. Et ça va être pareil pour Miyamoto. En gros, pour Miyamoto, on va avoir avec le skin, donc on compare les deux. Avant, en gros, sa compétence active, elle nous a apporté des facteurs de dégâts directs. C'est tout. Et en gros, elle réduisait 20% pour chaque bataillon. Maintenant, avec le skin,
Non seulement elle nous apporte un peu plus de facteurs de dégâts directs, du coup de 13 500, donc il nous en rajoute 500. Mais en plus de ça, en gros, de mémoire, le truc c'est que les dégâts reçus pour chaque escouade ennemie sont réduits de 10% et non de 20%. Et en gros, on va infliger des dégâts à un maximum de 3, ce qui était déjà le cas avant. Et ce qui a été rajouté, c'est qu'en gros, un maximum de 3 escouades ennemies dans une zone semi-circulaire devant un facteur de dégâts de 13 500. Au lieu d'un. Je crois qu'avant c'était de l'éventail semi-circulaire. C'est peut-être la même chose, mais peut-être qu'il y a une augmentation par rapport à ça. Mais vu que j'ai pas le skin, j'ai pas pu le tester. Donc, ce qu'on a à conclure, c'est qu'en gros, les skins vont apporter un peu plus de dégâts. En fait, c'est l'équivalent en gros des héros S avec, avec l'activation des compétences S. Les bonus sont énormes par rapport là le Bah, en bonus fait, que tu avais. ils ont remarqué qu'en gros, le héros, il commençait à être obsolète pour un héros qu'on payait, tu vois. Donc, en gros, il y a sûrement des personnes qui ont râlé. Et du coup, bah, ils ont rajouté les skins adéquats. Au début, ils ont rajouté Miyamoto. Ensuite, Catherine. Enfin, je crois que c'était Catherine Cynthia avant. Non, non, c'était Louis avant. Et après, c'était Catherine Cynthia et Miyamoto. Par exemple, Louis, en gros, on va augmenter sa première, sa troisième et son éveil. Donc, je pense elle doit apporter des taux de déclenchement en plus. Donc, un taux de déclenchement de 90% en plus. Elle apporte 1000 dégâts en plus, des dégâts directs. Elle va apporter des facteurs de PV en plus. Et elle va apporter sur son éveil euh, 1000 dégâts en plus. Et en état féroce, en gros, elle va augmenter l'attaque des squads de 10% et infliger 10% de dégâts supplémentaires. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi l'état féroce. Je présume qu'à chaque fois qu'il tape, ou avec des pourcents de vie, en gros, il doit être dans un état différent. Voilà, voilà. C'est parfait. C'est assez détaillé. Tu utilises quoi toi alors Par rapport à quoi? au quotidien sur toi la façon dont tu as monté le compte, qu'est-ce que tu utilises en euros? Euh, En gros, moi, ce que j'utilise, c'est. Bah, en fait, si on pense à l'infanterie, j'utilise Thunder Tom, mais des fois Thunder Miyamoto. J'utilise Bodala Miyamoto, mais des fois, en gros, je mets. Bah, maintenant, je mets Claude Leblanc avec Bodala en arène. Ça dépend des jours, ou sinon, je le mets avec Daryl, Claude Leblanc. Ça dépend en gros de ce que je fais, ou des héros que j'ai en face. Sean Louis. J'utilise aussi Jack Bront avec Nora, parce qu'elle va m'apporter un peu plus de bonus. Sophie, je sais pas trop où la caler à chaque fois. Mais sinon, Sophie, des fois, je le mets en duo avec Claude Leblanc. Adduct, en gros, des fois, je le remplace en terrain avec mon duo Thunder. Non, Thunder Tom, je le remplace avec Adduct, soit un Adduct Thunder, soit un Adduct Claude Leblanc, pour pouvoir bénéficier des debuffers. C'est toujours plus intéressant qu'un Thunder Tom, quand je ne l'ai pas placé dans une tour, bien sûr. Pop, 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 pop. Sinon, en gros, je fais un Daryl Cynthia qui m'apporte beaucoup en vitesse et en damage. Hum, Et enfin, à terme, je voudrais bien utiliser la Bianca, quoi. Mais pour l'instant, on peut pas tous les éveiller, comme on dit, hein. Et à terme, je voudrais utiliser Rubina aussi.
Mais bon, comme j'ai dit, on peut pas tous les éveiller. Et merci, Panda. Ouais, de rien. Bon, ce qui met fin un peu à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'en gros, ça fait plaisir. Et de mettre un commentaire si vous voulez une vidéo spécifique ou en gros qu'on parle comme ça du jeu et des possibilités qu'on peut faire par rapport aux héros, par rapport aux bêtes, par rapport aux événements, par rapport à tout. En tout cas, n'hésitez pas. Merci à tous.